Voilà. Donc, bonjour, Olivier Collin, directeur général de Edicem Béton, branche du groupe Erige basée sur le Grand Ouest. Donc la branche béton, c'est deux activités, béton prêt à l'emploi et la préfa. Donc vous voyez ici nos différentes implantations de notre activité. Donc en rose, ce sont les sites, 33 sites de fabrication de béton prêt à l'emploi. Donc géographiquement, au plus bas, nous sommes sur le nord du bassin d'Arcachon, toute la région d'Aquitaine. Ensuite, région historique est la Vendée, les Pays de la Loire, donc avec Nantes, et puis on monte jusqu'à Candé pour la Loire-Atlantique. Et ensuite, vous avez donc, le dernier réseau d'acquisition qui ont été réalisés en 9 ans, 9 centrales en 2 ans. Donc tout d'abord en 2019, 3 centrales dans le Finistère, donc Carhaix, Quimper et Déné. Et les 6 dernières acquisitions donc, sont sur le département de la Sarthe et la Mayenne. Donc globalement 33 sites. Nous avons également donc une activité de préfabrication légère basée à Saint-Georges-de-Montaigu. Donc là principalement axée sur du bloc béton, sur l'aménagement extérieur, pavé de décoration. Et nous avons également, faisons du négoce, d'achat et revente de pierres naturelles. Donc voilà pour l'activité, 300 personnes, chiffre d'affaires environ 115 millions d'euros en 2020. Voilà. Donc je vous propose maintenant, c'est peut-être de faire un tour du stand de nos différentes activités. Donc là on est sur un segment d'activité sur le second œuvre, donc tout ce qui concerne les chapes autonivelantes. Donc nous avons un réseau d'applicateurs, donc une trentaine sur 30 centrales, donc on a une vingtaine de centrales agréées par le CSTB. Donc un réseau d'applicateurs formés par nos soins, avec des produits de la gamme haut de gamme, donc ça concerne la chape autonivelante, base ciment, base anhydrite, avec donc toujours de l'innovation, avec un nouveau produit sous avis technique qui vient de sortir. Donc c'est une chape sans pellicule de surface, donc qui permet en fait aux clients applicateurs donc d'éviter de réaliser la partie manuelle d'application de produit-cure. Donc là c'est la cure qui est intégrée directement dans le produit, et on évite aussi derrière à nos clients de venir poncer nos chapes. Donc la gamme ondalise des sols, la particularité chez Edicem, toutes nos chapes sont pucées avec une puce RFID. Vous avez un système avec un smartphone de traçabilité de tous nos produits. Donc bon, c'est une puce qu'on dépose à 1 mètre de la porte. Vous venez avec votre iPhone et vous avez en fait toute la traçabilité de la chape, quand est-ce que ça a été coulé, quel type de produit. Parce qu'en fonction des produits, en fait, derrière, il y a des particularités à assurer pour le particulier. Voilà. Donc ça, c'est la partie, on va dire, produit chape. On a également toute une partie de produits décoratifs qui s'appelle Luminis. Donc différentes, là on a exposé uniquement des bétons drainants, ou pour eux, voilà. Donc l'intérêt qui est de plus en plus demandé, c'est de pouvoir drainer correctement les surfaces soit de maisons particulières ou de collectivités. Donc c'est de récupérer l'eau dans ce système pour eux. Et puis après derrière, vous pouvez brancher des réseaux pour évacuer les eaux correctement, et ça fait aussi système de rétention d'eau pour éviter en fait des inondations. Donc ouais, une panel de couleurs, du gris. Donc ensuite, c'est ciment gris, mais avec introduction de colorant, du rouge, donc différentes typologies de vernis également. Donc ce qui fait qu'on peut faire un panel complet de béton décoratif. Donc là aussi, mise en œuvre par un réseau d'applicateurs agréés. Donc on dit agréé, c'est formé par nos soins. On a des démonstrations sur chantier, puis on accompagne les clients sur la mise en œuvre. Voilà pour la partie décorative. Ensuite, donc dans la feuille de route, nous avons mis en place, donc on a une stratégie basée sur 4 piliers. Donc le progrès humain qui va toucher tout ce qui est formation du personnel, sécurité, attractivité de l'entreprise. La deuxième partie, c'est toute la partie environnementale, donc sur le process, mais également sur la décarbonation de notre activité. Ensuite, on a l'innovation, qui est l'ADN en fait de notre branche béton. Et enfin, le dernier levier, pilier, c'est la performance. Donc ça vous donne un exemple de tout ce qui concerne l'environnement. Donc d'abord, l'ensemble de nos sites sont conçus pour fonctionner en circuit fermé.
Donc on récupère tout ce qui est bassin eau de process dans des bassins de décantation. On réutilise les eaux dans notre système pour refaire du béton. On a tout un système aussi pour récupérer les excès de béton sur chantier. Donc on a souvent des toupies qui reviennent avec 500 litres de béton, 1 mètre cube. Donc plutôt que de jeter ça un peu partout, on a des bennes qui récupèrent les retours de béton. Et puis nous avons des partenaires après qui vont recycler, en fait, traiter ces bétons-là, les concasser et refaire du granulat derrière que nous pouvons réintroduire en fait dans les bétons. On verdit également notre flotte de camions toupies. Donc là actuellement nous avons en test, enfin c'est pas en test, on a fait des tests mais on a validé 4 camions hybrides sur la région de Bordeaux. Donc des camions en fait tracteurs principalement au gaz et puis entraînement de la boule, de la toupie au niveau électrique. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines agglomérations type Bordeaux, Nantes ou Rennes, c'est très demandé, surtout dans les centres-villes, parce que c'est très silencieux en fait. Donc de plus en plus, on va vers cette typologie de camions, quoi. Donc la gamme de béton bas carbone qui s'appelle Vitalis. Donc le principe, c'est le Nutri-Score alimentaire, A, B, C, D. Bon, le béton, on ne démarre pas à D, on va démarrer au C, et c'est toujours un taux de réduction de carbone par rapport à un béton de référence réalisé avec du ciment base CM1. Donc CM1, c'est le ciment entre guillemets le plus énergivore en termes de CO2. Donc après, le principe, c'est plus vous allez vers le A, voire A+, plus vous réduisez votre empreinte carbone au niveau du produit. Donc en termes d'exemple, on a, là si on peut aller de l'autre côté, donc notre premier gros chantier de référence en bas carbone, c'est notre futur siège d'Edicem, donc réalisé ici. Donc là vous avez une photo en fait de notre siège. Donc ça, ce sont des parties d'ouvrage qui sont réalisées en fait avec des matrices qui sont collées en fait sur des banches, matrices bois. Et particularité, vous voyez ici, donc particularité, ce sont des bétons qui font 13 mètres de haut, donc coulés en béton autoplaçant, parce qu'on ne peut pas vibrer 13 mètres de haut, et qui plus est avec notre gamme béton bas carbone, donc du Vitalis A. Donc c'est un très bel exemple et qui va nous servir de vitrine aussi demain pour nos clients, les architectes et bureaux d'études. Donc là, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux sociaux, donc qui explique en quelques secondes voilà, le principe du Vitalis et le taux de réduction de carbone par catégorie. Donc voilà pour la partie béton prêt à l'emploi. Donc là, le stand était organisé en fait au travers les deux activités. Alors au milieu, peut-être que vous pouvez filmer la partie, ça c'est la traduction visuelle du taux de réduction carbone en fait. Donc c'est la même chose que sur le petit graphique, sauf que là vous partez béton de référence, donc vous avez 1 mètre cube et grosso modo vous avez 100% de référence carbone. Et au fur et à mesure vous réduisez 20-30%, 31-40, 40-50 et là supérieur à 50%, voire ce qu'on appelle EA+. Donc là principalement en technologie, on a un partenariat donc avec Hoffman Green Cement en Vendée. Donc on est sur nous sommes sur du partenariat local. Et donc là, on réduit de plus de 50% notre empreinte carbone. Donc on a tout ce qu'il faut en fait aujourd'hui pour répondre aussi à l'évolution réglementaire. Donc l'ARE 2020 qui sera applicable au 1er janvier. Donc on a chez Edicem l'ensemble de la gamme pour pouvoir y répondre à partir du 1er janvier. Donc, je vous propose maintenant peut-être de passer plus sur l'activité préfa. Donc hop, on va peut-être passer sur l'autre côté. Donc Préfa, une usine principalement, plus qu'une usine en fait, il y en avait plusieurs avant. On a décidé de concentrer la production sur une usine à Saint-Georges-de-Montaigu. Donc nous produisons du bloc classique, des aménagements extérieurs, des pavés, et puis on fait aussi du négoce, donc d'achat de pierres naturelles et de revente. L'un des produits innovants chez PPL, Préfa Pays de Loire, c'est ce qu'on appelle le vertical block. Donc, vous pouvez, voilà. Les arguments, la vertical block, c'est quoi en fait? Ce sont des parpaings prêts à brancher en fait, avec un système innovant d'armature permettant de réduire de plus de 25% les armatures au niveau du bâtiment. Donc, ce qui fait que, en termes d'ergonomie, ce sont des blocs de 15 cm, mais qui sont plus minces par rapport à du parpaing traditionnel. Donc en termes d'ergonomie, c'est beaucoup plus facile à monter.
Et puis la particularité, c'est que ce sont comme des Lego, en fait, ça vient s'emboîter, et à l'intérieur, on vient remplir avec un béton de remplissage performantiel. Donc là, on fait depuis quelques années l'équivalent d'un peu plus de 1000 maisons par an avec ce système innovant. Et voilà, on a l'ambition de développer cette activité qui répond là aussi aux enjeux de réduction de carbone au niveau de la construction. Autre actif en fait pour le particulier, les collectivités. Donc là, tout ça c'est produit dans notre usine. Donc on a des moules spécifiques, donc on peut faire différentes imitations, différentes textures. Donc vous voyez, on peut faire ce qu'on appelle de la dalle veloutée, donc très sympathique. On peut aussi faire de la pierre reconstituée. Donc tout ça c'est fait sur des bases de matériaux minéraux. Et puis également tout ce qui est dalle béton travaillé en surface de manière très fine. Donc soit en sablé, soit en désactivé aussi également, donc pour faire tout un panel de béton décoratif avec des choix de couleurs différents, des granulats différents et puis de la finition très très différente et très variée aussi qui répond à un besoin d'aménagement du client final. Donc sur le même principe, on a d'autres textures. Voilà, donc toujours pareil sur la dalle d'aménagement extérieur, donc avec une particularité aussi, c'est qu'on travaille sur du pavé vieilli. Donc c'est de plus en plus demandé. Donc c'est plutôt, on a l'impression que c'est vieux pavé, mais c'est du pavé tout neuf qui sort d'usine et dont on vient vieillir en fait les côtés. Donc c'est une application particulière. On passe ça dans une espèce de tambour. Et puis on vient volontairement attaquer un petit peu les surfaces pour avoir ce système de pavé vieilli. Voilà. Donc des dalles aussi toujours pareil, sur des bétons colorés, différentes textures. Voilà, là on est plutôt sur texture très fine en fait en surface. Là on est plutôt sur une surface un peu plus rugueuse. Et puis vous avez une activité également de ce qu'on appelle de pierre naturelle. Donc là, on a une activité dans le groupe aussi qui s'appelle Cominex, qui fait de l'import de pierres naturelles, principalement en Europe. Donc on vient aussi, on achète chez eux, puis on revend aussi à nos clients, alors soit en direct ou soit par notre réseau de distribution qui s'appelle VM Matériaux. Vous voyez différentes textures aussi qui viennent en fait compléter nos gammes sur le pavé et puis sur les dalles de béton décoratif. Donc voilà pour l'activité préfa. Voilà, donc si vous avez des questions particulières, c'est le femelle aussi, donc on produit chez PPL, donc avec différents écartements. Donc là c'est plutôt sur pour favoriser en fait tout ce qui est accès pour les handicapés par exemple. Voilà, donc il faut un espace, vous voyez, relativement fin pour éviter que les chariots roulants par exemple se mettent à travers. Et puis là c'est le système qu'on a vu là-bas aussi de vertical block. Vous voyez le système d'emboîtement en fait de blocs et puis on vient couler le béton à l'intérieur. Donc système très prisé. L'avantage c'est que on est plutôt plus fin. Donc on gagne quasiment 2% de surface sur les habitations. En fait. Donc c'est intéressant aussi quand on voit le prix du foncier qui monte, le prix des matériaux qui monte. Donc système innovant, sous AV technique aussi. Donc on a renouvelé aussi l'AV technique avec un partenaire. Et voilà, je pense que ce système-là a aussi de beaux jours devant lui avec l'arrivée de la RE 2020. Voilà.